Salut et bienvenue dans cette vidéo où là on va parler de Moon Knight, un super-héros complètement barré et dont la série devrait commencer à la fin du mois sur Disney+. Mais comme d'hab, vous le savez, si vous aimez la vidéo, vous me lâchez le petit like, vous vous inscrivez au canal et si vous pouvez jeter un œil sur mon Redbubble ou me payer une bière grâce à mon Tipeee, ça fera toujours plaisir. Donc, Mark Spector est né à Chicago dans l'Illinois, il est le fils d'un rabbin qui s'appelle Elias, qui lui-même était le fils d'un autre rabbin qui avait fui les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale au moment où Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie. Il a un frère qui s'appelle Randall et c'est là où il y a eu un petit problème, c'est que en fait, pour être les enfants du rabbin, ils subissaient un certain bullying à l'école et Mark avait recours à la violence pour défendre son frangin, ce qui a beaucoup déçu son père. Mark a eu un événement traumatisant dans son enfance, c'était avec l'ami de la famille Yilts Perlman, de son vrai nom Ernst. Donc c'était un ami de la famille, le gars, je crois qu'il est rabbin aussi, le gars super joyeux, plein de blagues. Sauf qu'en fait il avait un petit secret, c'est que pendant son temps libre c'était un assassin en série de juifs. Donc voilà, Mark l'a découvert par hasard. Et il a réussi à s'échapper parce que voilà, il a réussi à s'échapper. Sauf que ça a créé en lui un certain traumatisme qui a développé un TDI. Alors c'est un trouble dissociatif de l'identité. Ça a commencé par des amis imaginaires, donc il avait, c'était Steven, son premier ami imaginaire, puis après il y a eu Jack aussi, et sauf qu'en fait, plus tard, en fait il a incorporé ses identités, et en fait il savait plus s'il était Mark, Jack ou Steven. Quand son père a découvert en fait qu'il avait ses amis imaginaires, il l'a interné, et à la mort de son père, il a eu une autorisation sortie de l'asile et en fait il en a profité pour se barrer. Après ça, Mark est rentré dans l'armée, d'où il s'est fait virer parce que justement, comme il avait ses petits problèmes d'absence, il a eu la bonne idée de se balader à poil en pleine nuit sur un champ de mine en Irak, ce qui n'est pas quelque chose de très sain. Et pour le coup, il a commencé une vie de mercenaire où il a rencontré en particulier son pote Frenchie, Marlène et puis surtout Bushman. Alors Bushman c'était un mercenaire sanguinaire qui opérait dans le sud du Soudan et Mark a voulu s'opposer à ses agissements qu'il a trouvé un petit peu trop brutal et pour le coup Bushman l'a simplement abandonné pour crever en plein milieu du désert. Sauf que Mark, au cours de son errance en quête de la vie, est tombé sur une pyramide et en fait, malgré qu'il soit mort, je veux dire là, il est mort dans la pyramide, et bien en fait, il était au pied de la statue de Khonshu, le dieu de la nuit, non, pardon, le dieu de la lune et de la vengeance, qui en a dit, écoute mon coco, si tu veux vivre, tu deviens mon chevalier, mon bras vengeur, et Mark a accepté, et donc pour le coup, Khonshu l'a ressuscité. Et c'est ainsi que Mark est devenu Moon Knight. Bon, après être revenu des morts, Jack va retourner à Long Island où grâce à des investissements boursiers qui ont eu beaucoup de succès, il est devenu milliardaire. Sauf que, ou millionnaire, mais aujourd'hui ce serait milliardaire. Sauf que son TDI, là, ses troubles dissociatifs de l'identité, sont quand même très intenses et pour le coup en fait le milliardaire n'est pas connu comme Mark Spector mais comme Steven Grant et la nuit il prend l'identité non plus parce qu'on est déjà à Mark, on en est à Steven, on est à Moon Knight, mais alors en plus la nuit c'est Jack Lockley qui est le chauffeur de taxi qui réunit des informations pour qu'après Moon Knight puisse faire son travail de justicier. En termes de super pouvoir, alors il a souvent été comparé à Batman, principalement parce que il utilise un petit peu ses gadgets, il a ses croissants là qui lunaires là qui ressemblent un petit peu au shuriken de Batman, il a aussi le Moonplane qui ressemblera un petit peu au Batplane, mais ils ont quand même pas mal de différences, en particulier le fait que Batman s'habille en noir et lui s'habille en blanc. Non, plus sérieusement, Batman ne tue pas et Moon Knight n'hésite pas du tout à tuer. Et en plus, pendant un temps, il était quand même assez brutal, quoi.
il gravait son symbole sur la tronche de ses victimes, enfin de ses des agresseurs, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est quand même pas trop Batman, voilà, c'est pas très gentil. Mais après, il a pas de super pouvoir. Je veux dire, à part si tu regardes que le dieu Khonshu, là, le dieu de la lune, le ressuscite, l'a déjà ressuscité 2 fois, donc ça fait qu'il est relativement immortel entre guillemets. Il a pas de super pouvoir dans le sens où, je veux dire, il envoie pas de laser, il a pas un pouvoir de régénération comme Wolverine, quand je dis il est mortel, c'est pas comme Deadpool qui va se reconstruire, non, il va mourir pour de vrai, puis après Khonshu va le ramener à la vie. Mais encore si Khonshu veut bien. Mais là non, donc voilà, en termes de baston, il est juste bon en baston. Un petit peu comme le Punisher, sauf que même comme ça, le Punisher est plus fort que lui. Alors, maintenant, donc voilà, c'était Moon Knight, et qu'est-ce qu'on attend de la série? Alors, la série, je sais pas comment on va traduire cet aspect, on a pu voir, alors je vais spoiler un petit peu quand même. Là, donc, je vais spoiler ce que je pense, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la série? Ben, on voit qu'effectivement, il appelle Steven, et puis après, il a le coup de téléphone où quelqu'un l'appelle Mark, et puis il dit qui c'est Mark. Donc bon, voilà, on retrouve bien le côté TDI de Mark, sauf que là où Steven est un milliardaire, là, apparemment, c'est un pauvre loser qui travaille dans un musée. Ça, c'est un peu spé. Et puis surtout, il y a l'idée là de l'antagoniste là, c'est Arthur Harrow là, qui en fait, si vous regardez dans les sous-titres, ils le mettent. Et en fait, ce mec là, dans la série, il apparaît sur un épisode du comics, ça c'est tout. C'était un scientifique qui avait une paralysie du côté gauche, et puis qui faisait horriblement souffrir, et sauf qu'en fait il avait un obscur passé où il avait travaillé avec les nazis, et Moon Knight en fait va se battre contre lui pour l'empêcher de faire des expérimentations. Mais enfin, grosso modo, c'est pas vraiment le mec que j'aurais vu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Moon Knight, travaillant essentiellement la nuit, puisque il est le point droit du dieu de la lune qui généralement vient la nuit. Donc il se bat quand même contre des créatures nocturnes, et en particulier contre des vampires. Et donc là, comme on a Mobius qui devrait sortir dans pas longtemps, avec Blade dans la séquence, ensuite, ça pourrait donner des crossovers intéressants. Voilà. Bon, écoutez, c'est à peu près tout pour Moon Knight. On va voir. Je vais regarder la série. Ça a l'air quand même bien sympa. J'ai bien aimé l'aspect esthétique là qu'ils ont mis dans le trailer. On va voir comment ça va se passer. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve bientôt. Je sais pas encore si je vous parler de The Matrix ou de Mobius ou d'un truc comme ça. Enfin, on verra, ça va aussi dépendre de mon emploi du temps. Allez, amusez-vous bien.